Quel est le nom aujourd'hui? Vous allez voir. Augmentez le volume. Chut! Connaissez-vous ces jeux télévisés? Vous pouvez gagner 10 000 euros. Il suffit de répondre à la question suivante. Les gens dormaient-ils sur 1. Le réfrigérateur ou 2. Le lit? Pour participer, envoyez un SMS dans vos rêves au numéro suivant. Vous savez, tous ces concours sont une autre forme de jeu d'argent. Pourquoi quelqu'un offrirait-il 10 000 euros pour une question aussi simple? Personne ne fait cela. Bien sûr, il gagne des millions d'euros en retour. Comment le sais-je? Parce que c'est ainsi que les gens traitent entre eux. Le salaire est basé sur la valeur du travail. Et personne ne donne rien gratuitement sans en tirer un avantage. Voyons maintenant comment Allah, le très reconnaissant, traite avec nous. Tout d'abord, Allah n'a aucun intérêt à tirer de qui que ce soit. Ensuite, Allah est le pourvoyeur de toutes nos bénédictions. Puis nous adorons Allah en utilisant ces bénédictions qu'Allah nous a données dès le départ. Et Allah nous récompense pour notre adoration, peu importe sa quantité. Pour simplifier l'idée, imaginez que quelqu'un vous offre un cadeau sans raison et vous dites merci, alors il vous offre un autre cadeau pour avoir dit merci. Bien sûr, Allah est au-dessus de toute comparaison, mais c'est ainsi qu'Allah agit avec nous, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Le très reconnaissant, celui qui accepte les petites bonnes actions et récompense abondamment. Pouvez-vous croire qu'en disant seulement 2 mots, Subhanallah, gloire à Allah, Allah vous récompense avec un palmier au paradis? Si vous donnez 1 euro pour une bonne cause, Allah le multiplie par 700 fois, voire plus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'un homme qui a vu un chien assoiffé. Alors il a rempli sa chaussure d'eau tirée d'un puits pour que le chien puisse boire. Et Allah l'a remercié, lui a pardonné et l'a récompensé avec le paradis. Pourquoi? Mais pourquoi il a donné de l'eau au chien? Allah, le très reconnaissant, donne des bénédictions et des récompenses illimitées. Et si vous êtes suffisamment malin, vous choisirez toujours de recevoir votre salaire du très reconnaissant. Que choisiriez-vous si vous aviez le choix de travailler pour 2 personnes? L'un avec une petite entreprise, l'autre avec une grande entreprise riche. Moi-même, je travaillerai pour le riche, Je serai mieux payé, car chacun donne selon sa richesse et son pouvoir. Vous savez, comme cette fois avec Oprah, vous aurez une voiture, vous aurez une voiture, tout le monde aurait une voiture. Et Allah nous récompense selon son pouvoir ultime et sa générosité infinie. Alors, essayez d'imaginer à quoi ressemble le paradis. J'ai préparé pour mes justes adorateurs ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et qu'aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Chaque geste que vous faites pour Allah, chaque regard que vous retenez, chaque mot gentil, Allah l'accepte, le reconnaît et le multiplie. Écoutez ce beau hadith. Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui quand il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. Et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il se rapproche de moi d'un emprunt, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je vais à lui en m'empressant. Allah ne donne pas seulement des récompenses tangibles. Allah apprécie nos bonnes actions devant les anges. Vous pouvez finir par être célèbre dans les cieux. Et si vous augmentez vos bonnes actions, Allah vous aime et fait en sorte que tous les anges et toutes les personnes vous aiment. Et comme Allah est le très reconnaissant, il aime que les gens soient reconnaissants eux-mêmes. Mais vous savez quel est le problème? Comment peut-on être reconnaissant pour ce que l'on ne connaît pas? Disons que votre ami est venu vous rendre visite avec un gâteau. Votre enfant l'a accueilli et a emporté le gâteau directement dans sa chambre sans en informer personne. Comment remercierez-vous votre ami pour le gâteau? Vous ne l'avez pas vu et vous ne le verrez pas, n'est-ce pas? Cependant, comme nous ne connaîtrons jamais toutes les bénédictions d'Allah, nous ne serons jamais capables de remercier Allah comme il se doit. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Mais Allah a dit, ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude.
Alors, comment pouvons-nous mettre ce verset en pratique? En fait, il y a 3 étapes pour être reconnaissant envers Allah. Premièrement, vous devez attribuer chaque bénédiction à Allah. Ne dites jamais « je fais ceci, je fais cela, je suis intelligent, je suis un héros ». Allah est celui que vous a donné. Et Allah est celui que vous a rendu capable. Deuxième étape, remercier Allah verbalement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris une prière à dire le matin et le soir. Oh Allah, tout ce qui m'arrive comme bienfait en ce jour qui se lève, à moi ou à l'une de tes créatures, provient de toi, seul, sans associé. À toi donc la louange ainsi que le remerciement. Troisième étape, utiliser les bénédictions pour faire de bonnes actions. Arroser une plante, être gentil avec les animaux, aider les nécessiteux, inventer quelque chose d'utile. Et si vous ne pouvez pas faire tout cela, au moins, ne faites de mal à personne. Ou bien, invitez-moi au brunch. C'est une bonne idée, non?